Et salut, aujourd'hui au programme la paralysie vaincue, les frites de McDonald's et des zombies. Putain, j'ai oublié de raser. Arrêtons de manger de la merde. Les frites de McDonald's sont dégueulasses, on est tous d'accord, y a pas pire comme goût. Bien, sachez que les frites du McDonald's sont issues de la variété de pommes de terre McCain qui est gavée de pesticides. Ces pommes de terre gavées de pesticides donc sont régulièrement arrosées pendant leur croissance par un pesticide appelé Monitor. Mais what the fuck? Une fois pulvérisés, les agriculteurs eux-mêmes ne peuvent pas approcher leur champ pendant 5 jours. Mais ça, c'est rien hein. Les pommes de terre, une fois récoltées, vont être placées dans un hangar géant et attendre environ 6 semaines avant de pouvoir être comestibles. Le temps que le Monitor s'évapore. Oh, la rime. Mais 6 semaines! Rendez-vous compte. On les asperge ensuite de dextrose. Du sucre! Pourquoi du sucre? Puis de 18 autres éléments chimiques pour qu'elles conservent leur goût, leur couleur, leur croustillant, etc. Nous avons enfin vaincu la paralysie. Enfin nous, une équipe de Polonais qui a permis à un pompier de 40 ans paralysé en dessous de la taille suite à une agression au couteau de pouvoir remarcher 6 mois après l'opération. Pour réaliser un tel prodige, ils ont prélevé des cellules nerveuses dans le nez qui ont servi de pont à la moelle épinière qui ainsi a pu se reconstruire. Ce pompier de 40 ans est aujourd'hui en excellente santé et peut marcher à l'aide d'un déambulateur. Il faudra quand même cependant quelques essais complémentaires pour pouvoir valider cette technique de réparation qui est quand même plus que prometteuse. A snail has eaten parasites. They've turned it into a zombie. These spectacular, bizarre, bulging eyeballs are the snail's tentacles. Inside them, parasitic worms have begun an amazing feat of mind control. These parasites have taken Il est totalement contrôlé par le Leucochloridium paradoxum. Latiniste, je vous chie dessus. Ce parasite a la particularité de posséder littéralement un escargot et le pousser au suicide. Exposé hors de la végétation avec des antennes disco animées par 2 vers absolument dégueulasses, il se fait rapidement bouffer par un oiseau qui, par moment, bon seigneur, ne prélèvera que les antennes. Mais ça ne s'arrête pas là. Le parasite se sert de l'oiseau pour se reproduire. Quand l'oiseau fait caca dans les arbres, ses excréments contiennent des larves du parasite, qui contamineront à leur tour les pauvres escargots qui viendraient bouffer les feuilles souillées. Les tentacules d'un escargot repoussent, mais imaginez s'il est de nouveau contaminé. Ça doit être un calvaire absolument terrible d'être piloté par 2 espèces de vers à la con qui n'ont qu'une idée fixe en tête, aller se faire bouffer par un oiseau. Le pire dans l'histoire, c'est que c'est le mode de vie de ce parasite. Se faire bouffer, naître dans la merde, contrôler un escargot, se faire bouffer, naître dans la merde, contrôler un escargot. Se faire bouffer, naître dans la merde, contre l'escargot, se faire bouffer, naître dans la merde, contre l'escargot, se faire bouffer, naître dans la merde, contre l'escargot, se faire bouffer, naître dans la merde, contre l'escargot, se faire bouffer, naître dans la merde, contre l'escargot, se faire bouffer, naître dans la merde, contre l'escargot. 1 plus 1 égale 2. Non. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires, comme par exemple en me spécifiant le sujet que vous avez préféré, ça m'aidera à cibler pour les prochaines vidéos. Pensez à liker également, partager et abonnez-vous, ça coûte rien.